Bonjour, alors je vous raconte une story time. C'est une abonnée qui me dit, Muriel, j'ai un problème et j'ai besoin que tu parles de mon histoire à tes abonnés et que ils me donnent leurs conseils, leur avis. Donc quand tu vas écouter cette histoire, propose une solution à cette abonnée qui est en train de passer un moment assez difficile. Elle a eu malheureusement des malaises au travail. Elle se sentait pas bien. Elle s'est dit voilà, il faut que j'aille consulter. Quand elle se rend chez le médecin, on fait les examens et on l'appelle le lendemain d'urgence de revenir au cabinet. Quand elle se rend, le médecin, il ne passe pas par 4 chemins, il lui dit tu es malade, tu as SIDA. Je vais pas dire le nom de la maladie ouvertement parce que je risque d'être bloquée. Et quand elle apprend la nouvelle, elle s'écroule. Elle fond en larmes, elle est vraiment pas bien. Et elle me dit, à ce moment, j'ai eu l'impression que voilà, je n'avais plus rien à faire ici. J'avais plus rien à faire sur Terre. C'est parti, ma vie s'est terminée comme ça, mon monde s'est écroulé. Elle dit au médecin, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oh non, c'est plus comme à l'époque. Maintenant, il y a un suivi qui est fait. Vous pouvez vivre aussi longtemps qu'une personne saine. Donc n'ayez aucune crainte. Il y a un suivi thérapeutique, un traitement médical, tout va être mis en place. Et elle est partie de chez le médecin ce jour-là et s'est jurée qu'elle ne va en parler à personne. Sauf que c'est une personne qui est assez sensible, c'est une personne consciencieuse, c'est une personne qui elle a besoin de parler pour pouvoir évacuer, elle a besoin de s'exprimer. Et donc qu'est-ce qu'elle se dit? Je vais parler de ça à quelqu'un. Elle est toute seule, elle est dans un pays assez, comment je vais dire, assez très loin de son pays d'origine. Donc elle ne peut pas se lever comme ça le matin, prendre le vol et aller chez eux. Et donc là, elle se confie à sa collègue qui est son amie. Son amie lui dit voilà, je pense qu'il faut que tu annonces au boss parce que tu travailles avec nous, tu es là avec nous tous les jours. On est exposé, on ne sait pas jusqu'où on est exposé. Donc si tu ne dis pas au boss, moi je me chargerai de le faire et à partir de maintenant, je crois qu'il faut qu'on prenne les dispositions. Moi je veux pas tomber malade, j'ai toute une vie à construire et en plus j'ai un petit bébé, je viens de me marier, donc je veux pas foutre ma vie en l'air. Et elle a commencé à s'éloigner en fait, cette fameuse collègue qu'on va appeler Fab. Donc Fab s'éloigne de l'abonné qu'on appellera Talo. J'ai inventé, c'est pas grave. Donc Talo qui se trouve malade, elle se dit voilà, c'est bien ce que je pensais, ma vie est foutue. Elle se demande est-ce qu'il faut dire au patron. Si elle dit au patron, l'option numéro 1, c'est qu'elle peut être renvoyée peut-être, ou alors on va mettre de côté. Elle tient beaucoup à son boulot, elle tient à sa vie sociale, elle tient vraiment à son amie Fab, elle veut savoir à sa place que feriez-vous. Et moi, mon avis, je le dirais peut-être directement là. De toutes les façons, je crois que son ami le dira. Donc c'est mieux qu'elle le fasse parce que si elle ne le dit pas, son ami le fait à sa place, je trouve que c'est pas approprié. Déjà, c'est pas son ami de le faire, c'est pas son rôle. Et pour son ami, je pense que c'est dommage qu'elle se braque ainsi, qu'elle panique, qu'elle braque, alors que le plus important maintenant, c'est de la soutenir parce que mon abonnée, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'être entourée, étant surtout loin de son pays. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon face à une situation. Donc, je lui ai dit, déjà, prends le temps de te poser, déjà pas d'accepter la nouvelle, mais de digérer, de réaliser en fait, et d'être suivi. Et il faut penser voir ta famille parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin d'être vraiment rassurée, entourée. Et son amie, de ne pas trop faire une fixation sur elle. C'est pas normal, c'est pas évident. Donc son amie, de pas lui en vouloir forcément. Mais par contre, si elle va elle m'annoncer au patron, là par contre je trouve que c'est exagéré. L'abonné ne travaille pas dans un milieu hospitalier, c'est pas comme s'ils ont des piqûres, c'est pas comme si... Mais elle a dit on sait pas. Elle a dit donne-moi le temps parce que ça fait que 24 heures que je suis informée. Donc déjà je t'en parle parce que j'ai besoin de partager ça. C'est la seule amie qu'elle a de confiance en tout cas qu'elle l'avait sur la main. Et elle a dit à son amie moi je t'en parlais pas pour que tu me juges ou que tu me traites. Et alors elle me dit elle a envie de partir, de tout abandonner, de partir. Et des fois elle se dit non il faut qu'elle se batte. Et elle veut dire à son patron, mais là déjà elle-même elle n'est pas bien, elle aimerait attendre un peu, mais je sais pas pourquoi attendre. Mais je lui ai dit de toutes les façons il faudrait pas que ce soit ton ami Fab qui annonce la nouvelle à tes collègues et à ton patron. Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Vous aurez quand même dit maintenant, vous aurez vous aurez attendu simplement que voilà le sort se fasse tout seul, que la collègue aille annoncer l'information, aille donner l'information au patron. Je vous écoute et elle vous suit, elle lit vos commentaires, donc n'hésitez pas à dire. Et moi, simplement vous dire que j'ai été victime d'une situation pareille. J'ai été à la place de Fab en 2011, oui. Et là, ça sera une autre story time que je vais raconter. Mais là, ma réaction a été différente. Et je pense que chacun est différent. Mais aujourd'hui, il est question de donner des conseils à l'abonné. Elle vous écoute. Allez, c'est parti dans vos commentaires. Qu'est-ce qu'elle devrait faire?